Aujourd'hui, on déballe une caméra de sport maille à l'abeille. Oui, oui, maille à l'abeille. Donc, c'est une Action Cam 4K de la marque Furibi que j'ai acheté sur le site Gearbest pour 45 € à peu près, avec les frais de port. Arrivé en, alors, ouais, 3 semaines, hein, 3 semaines. Je la trouvais pas très chère et puis elle était plutôt bien notée sur des sites anglais, donc j'ai voulu la tester vu qu'il n'y avait pas de test français. 16 mégapixels, 4K en 30 images secondes, capable d'accepter une micro SD de 64 Go avec un angle de 170 degrés. On testera ça. Elle est Wi-Fi et en H264. Je mets une réserve sur le 4K, voir si c'est du vrai 4K ou si c'est parce que normalement le 4K, le flux doit suivre. Et là, je vois H264. Je pense que c'est un faux 4K. On verra bien ce que ça donne. Donc sur l'autre côté on a quoi? Donc batterie, on voit à peu près tous les accessoires qu'il y a dedans. Donc le caisson est inclus. Là, on résume à peu près ce qu'on vient de dire. Alors 16 mégapixels, donc voilà. Résolution par défaut, voilà. 1080p, donc je pense que c'est juste de l'upscale basique. Compatible Android iOS sur par l'application. Multilingue, dont le français qui nous intéresse. Autonomie 90 minutes avec une batterie de 900 mAh, pardon. Annoncé avec un poids de 44 grammes sans la batterie et 58 grammes avec la batterie. Waterproof avec le caisson. Et on va bien voir ce que ça donne. De l'autre côté, le QR code pour l'application. Ça c'est plutôt sympa. Et on a fait le tour. Un carton légèrement abîmé là, mais rien de dramatique, c'est arrivé dans un carton. Il n'y a pas de souci. On déballe ça. Voilà. Alors l'avantage c'est qu'on a une flopée d'accessoires et ça c'est super cool. Alors, donc voici la caméra Furibi. On regardera ça après. Au niveau des accessoires, je vous fais pas la description de tous, mais c'est plutôt sympathique. Micro USB, je sais pas si on voit bien. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir mettre une batterie externe pour la faire durer plus longtemps. Encore ça. Des supports pour le pied. Des supports autocollants. Des clips. Un chargeur donc européen USB. Des scratchs. Un deuxième tapis extérieur. Un support pour mettre sur trépied ou perche selfie. Manuel, on regardera après. Des serre-clips, un kit, je dirais un kit anti-vol ou anti-perte pour le caisson, je pense. Des autocollants, un fichier, un petit truc de nettoyage. Petit manuel pour dire qu'il faut formater la carte mémoire et utiliser la classe 6 ou plus. Pourquoi pas. Moi j'ai que de la classe 10. Un manuel en anglais et en couleur. Donc plutôt bien expliqué. Avec le listing des accessoires. Encore le QR code pour l'application.
les caractéristiques. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, voyons voir l'objet principal de la bête. Voilà, un peu dur, mais bon, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que ça doit être bien étanche. Donc voici le caisson. Voici la caméra, on va enlever ça tout de suite. Voilà, hop là. Donc plutôt compact. Tiens, on va tester, on va comparer avec la Xiaomi I. Donc la Xiaomi, c'est la version sans écran hein, qui est là. Il n'y a vraiment pas de grande différence, peut-être 5 mm en plus au niveau de l'épaisseur, mais sachant qu'elle a un écran et elle non. Le capuchon de la batterie. Voilà. Donc c'est bien marqué 900 mAh. Je vais prendre celle-là. Il disait quoi, 1100 mAh. Les boutons de menu sur le côté, oui, parce que l'écran apparemment n'est pas tactile. Sortie mini HDMI ou micro HDMI, sortie donc pour recharger micro USB et la carte SD. Alors pas de capuchon là, je suis un peu déçu. Quand c'est dans le caisson, il n'y a pas de problème, mais quand ça ne le sera pas, ça risque d'être embêtant. Bon, on va allumer ça. Alors, bouton de power, il est là. Discrétion assurée. Bon, bah ça a l'air d'être pas mal. Si je fais ça, je change de mode avec le bouton de devant. Hein. Réglage. Alors. Mode photo. De petits réglages, ça peut être sympa. On a quoi? On a l'image du Wi-Fi, l'image de rotation de comment on tient la caméra. Les LED. Alors ça, c'est ça que je voulais absolument tester. Et voilà, et en fait on a une LED pour éclairer. Alors je sais pas, il faudrait tester dans le noir, voir ce que ça donne. Si c'est assez puissant, mais c'est plutôt sympathique. On va l'éteindre. Alors même si c'est pas tactile avec tous les boutons, je pense que c'est assez agréable à se balader dedans, il n'y a pas de souci. Langage, hop, on change ça tout de suite. Français, voilà. Alors, 4K 30 secondes. Cool. Allez hop, on teste ça. On va sortir d'ici. Voilà, donc apparemment, effectivement, on a un angle qui est assez large. Bon, on va aller faire un petit tour dehors et puis on va tester ça. Alors on commence tout de suite par tester la lumière LED qui est directement intégrée dans l'Action Cam. On voit tout de suite que ça éclaire pas énormément, donc là je me suis mis dans une pièce dans le noir pour voir un peu quelle était la portée de la lumière. On voit pas plus que ça, hein, donc je suis obligé de me rapprocher très près pour commencer à distinguer les choses. On le voit bien avec ma main. Hein, dès que j'ai le bras tendu, on voit déjà quasiment plus rien. J'ai même essayé de me filmer moi-même directement. On n'arrive même pas à me distinguer. Il y a aussi un mode SOS. Hein, super utile sur une action cam. Au cas où vous serez sur une île perdue, vous pourrez lancer un SOS et puis vous filmer en même temps en train d'agoniser. Très intéressant. Donc voilà, la LED, bon, c'est pas concluant. Hein, l'idée est bonne, mais la LED n'est pas si puissante pour faire quoi que ce soit. Donc là, comme ça, aucun intérêt hein, pour moi. Ensuite, voilà, donc je vous fais une petite vidéo. Bon, rien de folichon, hein, c'est juste pour tester la qualité de l'image. Donc, aucun post-traitement. J'ai laissé tel quel.
Voilà, on voit ce que ça donne, hein. Bon, ben, c'est plutôt pas mal. On voit aussi qu'il n'y a pas de stabilisation, hein. Je marche et on voit les tremblements, mais bon, donc ça encore, c'est pas le plus gênant, hein. Sinon, la qualité est plutôt bonne, hein. Bon, les couleurs, je les trouve un petit peu délavées, mais bon, comme je vous ai dit, il n'y a pas de post-traitement, et c'est plutôt correct, hein, vu le prix de la caméra. Moi, je trouve que l'image est plutôt bonne. J'ai filmé en 4K et j'ai filmé en 1080p. Alors j'ai pas d'écran 4K pour voir la différence, mais sur une image, sur un écran Full HD, j'ai vu aucune différence entre les deux. Pour conclure, la caméra vaut le prix que je l'ai eu, hein, 40 euros, c'est très bien, ça fait exactement le taf. Les accessoires qui sont fournis avec, on est bien fourni, donc il y a ce qu'il faut. Voilà, moi je la conseillerais pour avoir une petite caméra pas trop chère, c'est plutôt pas mal. Bon ben voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!